Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons durant toute cette vidéo parler de produits terminés. Je vais vous donner mon avis. Je vais un peu parler aussi de la composition, voir un peu si ce genre de produit en vaut vraiment la peine, s'il est clean ou pas, et aller vraiment au but justement de la vidéo qui est est-ce qu'on va l'acheter ou pas selon ce que je vous ai donné en termes de détails, en termes de ressenti par après le test des produits. Alors vous pouvez rester avec moi jusqu'au bout et regarder chacun des produits puisque nous aurons vraiment du travail à faire et le panier il est bien rempli et donc j'ai hâte de pouvoir vous donner chacun des conseils que j'ai à vous donner concernant justement les produits que j'ai déjà testés. Sans tarder, on va entamer le premier produit. Alors, le premier produit que je voulais absolument vous parler, c'est le parfum de Zadig Voltaire. C'est Girls Can Do Anything. C'est un parfum de 50 millilitres. C'est un de mes parfums préférés. Vous savez, à chaque fois, j'en rachète une bouteille si je trouve des coffrets parce que j'aime bien l'acheter sous forme de coffret. Comme je disais, il fait 50 millilitres en termes de quantité-prix. Franchement, c'est extrêmement inconvénient. En ce qui concerne les notes de thé, bien évidemment ce que le parfum sort en lui-même, je vais tout de suite vous le marquer en image, comme ça vous aurez chacun des notes de tête et moi je vais un peu vite. Mais en termes de parfum, comme vous savez, pour le moment c'est un parfum produit en France, donc c'est ce que j'aime bien par rapport aux autres parfums. Il est très délicat, c'est un parfum de fille, donc heureusement c'est le genre de parfum que j'aime bien porter. En ce qui concerne le produit en lui-même, je disais, il est efficace, il reste très longtemps. C'est un parfum au pchit, comme vous savez. La bouteille, elle est très 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 belle. Je ne sais pas si vous arriverez à voir le détail en termes de bouchon. Un parfum que je vais sûrement le racheter en termes de compo. Il n'est pas trop clean, malheureusement on est dans un risque significatif, comme vous savez à chaque fois les parfums ont vraiment des compositions pas trop clean, mais en tout cas c'est le genre de parfum que je peux bien évidemment enfreindre la règle de la composition et je vais seulement le racheter. Si je trouve quelque chose un peu plus clean, bien évidemment je vais vous en parler, mais pour le moment c'était mon dernier achat en termes de parfum. Alors, deuxième produit que j'ai terminé, je ne sais pas si vous arrivez déjà à le voir en caméra, c'est un beurre pour le corps de la marque The Body Shop. On est vraiment dans la senteur mango. Il est censé hydrater notre peau sèche 96 heures. Il fait 50 millilitres et lorsqu'on voit la boîte, ils sont toujours bons, honnêtement. C'est un des crèmes pour le corps que j'aime bien justement pouvoir m'étaler sur mes jambes surtout. Et en ce qui concerne le produit, il est vegan, moi je l'aime bien, il est déjà très très petit, 50 millilitres, ça n'a pas duré longtemps. Mais de toutes les façons, c'est le genre de crème que j'aime bien en pensant bien évidemment que sa composition elle est clean. Alors en tout cas, j'ai été un peu vérifier, faire mes petites recherches. On n'est vraiment pas dans un produit à 100% clean puisqu'à l'intérieur on trouve justement du phénoxyéthanol qui est un produit qui est risqué pour les petits, mais c'est aussi pour les adolescents. Malgré le fait qu'on reste dans un produit à risque limité, ça reste toujours un produit qui n'est pas clean. Et d'autres produits aussi, le linalol et l'inononen, je vais absolument vous les marquer, comme ça vous pouvez bien évidemment faire vos recherches de votre côté. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment un beurre 100% clean, on n'est pas dedans, on a encore du chemin à faire pour le beurre. Alors, continuons notre vidéo avec le troisième produit. C'est un produit de chez Clinique, All About Clean. On est dans un produit 2 en 1. C'est une gelée nettoyante, un exfoliant 2 en 1. Anti-pollution, le tube fait 30 millilitres. Alors, c'est le genre de gelée que j'aime bien utiliser sur mon visage. Alors c'est une gelée nettoyante qui enlève la poussière, qui nettoie en profondeur, qui enlève le maquillage. Vraiment à la fin de notre démaquillage, j'avais la peau extrêmement clean, extrêmement bien nettoyée.
Alors, ce qui se passait de temps en temps, c'est que si je l'utilisais pendant une longue durée, malgré que il fait 30 millilitres, si je l'utilisais pendant la semaine 4 fois, supposons, eh ben, à partir de la troisième, quatrième fois, j'avais des rougeurs au niveau du visage. Alors, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais posé la question, si ce produit était vraiment clean, à partir du moment où ma peau réagit, je sais très bien qu'il y a quelque chose dedans qui est vraiment risqué ou alors irritant. Et donc, à chaque fois, je me pose justement la question. Malgré le nettoyage, malgré qu'à l'intérieur on trouve de l'acide salicylique, des perles de bambou qui fait des merveilles honnêtement avec ma peau, j'aurais pu jurer sur ce produit. Le seul bémol, c'est qu'on se retrouve avec un produit à très haut risque puisque il y a à l'intérieur du phénoxyéthanol, qui est un produit assez risqué, qu'on lui reproche énormément de choses, qui y a encore des débats concernant justement ce produit, puisqu'on lui dit qu'il est hématoxique, en tout cas. Il y a énormément de choses concernant justement ce produit. Malgré cela, les femmes enceintes peuvent l'utiliser. Donc à chaque fois, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas? En tout cas, de temps en temps, ma peau était irritante. Je suis à la recherche justement d'un produit un peu plus clean. Mais si j'en trouve pas, honnêtement, c'est le produit que j'ai adoré de chez Clinique. C'est le meilleur de tous les temps. En tout cas, il y avait un seul produit de chez Vichy, je pense, que pouvait détrôner justement celui-là. Mais en tout cas, personnellement, c'est un produit que si je ne trouve pas un autre, je vais sûrement le racheter. Et dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez bien ce produit, parce qu'on me dit que du bien de ses bienfaits. C'est une gelée un peu spéciale, dotée de vraiment d'énormément de pouvoir de nettoyage. Donc dites-le moi ce que vous en pensez honnêtement de ce produit. Nous allons continuer avec un quatrième produit. Alors, il ne pouvait bien évidemment pas manquer un produit de chez Yves Rocher. Pour le moment, Yves Rocher nous a sorti justement une nouvelle gamme qui s'appelle Pure Algue. Ce tube est composé justement de algues, de micro-algues oxygénantes. Et lorsque j'en ai vu en fait la publicité, lorsque j'ai demandé un peu autour de moi, on m'a dit qu'il était très très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas utiliser justement cette gelée et voir ce que ça donne au niveau du nettoyage du visage. Vous savez que tout à l'heure je vous ai montré celui de chez Clinique. Là aussi on était dans une gelée nettoyante exfoliante. Ici on est dans une gelée nettoyante et franchement malgré le fait que ce tube est justement destiné aux peaux normales à mixte, franchement elle faisait vraiment l'affaire pour les peaux sèches. À chaque fois je l'utilisais ou alors j'avais pas assez de sécheresse, donc ça valait vraiment la peine. Mais en termes de nettoyage, il ne va pas vraiment au fond. Il faut encore utiliser de l'eau micellaire ou un autre produit pour vraiment démaquiller et être sûr que sa peau peut reprendre et avoir les soins nécessaires par après. Alors moi je l'aime bien, mais c'est pas le produit que je vais sûrement le racheter. C'est une très belle gamme, c'est une gamme franchement une des meilleures pour le moment. Elle a été bien formulée. En tout cas, elle nettoie, elle oxygène la peau, elle nous aide justement à se démaquiller, mais elle va pas en profondeur. C'est la raison pour laquelle je vais sûrement pas l'acheter, parce que s'il faut encore un produit derrière, je trouve que ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais en termes de douceur, en termes de sensation après utilisation, en termes justement de parfum, de senteur, franchement, il en vaut vraiment largement la peine. N'oublions pas qu'il est au-dessous de 10 euros, donc en termes de quantité, qualité, quantité, prix, il vaut vraiment la peine. Mais moi, j'ai d'autres produits à utiliser. Justement, je vais continuer avec eux. Cinquième produit que j'ai testé de chez Yves Rocher, nous avons la gamme complément anti-chute qui est un shampoing contre la chute de cheveux justement. C'est un shampoing fortifiant, revitalisant, un shampoing qui nettoie en profondeur, qui est très très bien à mon ample avis. Honnêtement, chez moi ça a fonctionné, ça a ralenti un peu la chute que j'avais en termes de cheveux, que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Et donc je trouve en termes de produits un très bon produit si jamais vous vous focalisez que sur la première problématique qui est la chute des cheveux. Si elle est super importante, bien évidemment il faut consulter un médecin, mais dans mon cas c'était juste une chute passagère qu'on peut en avoir à chaque fois. Et donc ce shampoing m'a
honnêtement m'a bien aidé pour ne pas que cette chute puisse continuer. Elle a ralenti la chute, elle a revitalisé mes cheveux, elle a nettoyé en profondeur, elle a gardé bien évidemment la couleur naturelle, donc elle ne m'a pas donné des teintes un peu bizarres que certains shampoings peuvent nous donner. Il fait 300 millilitres en termes de quantité, qualité, prix. Il en vaut vraiment la peine. Si bien évidemment vous cherchez quelque chose en compo très très clean, franchement ce produit ne fera pas l'affaire puisqu'il a à l'intérieur quelques substances qui peuvent un peu être risquées. On est toujours dans un risque limité, mais malgré cela, si vous craignez ce genre de produit, honnêtement il ne faut pas l'utiliser. Mais si jamais vous n'êtes pas trop regardant en termes de composition, franchement il fera très bien l'affaire. Et en plus il est fait avec des fruits d'agave. C'est une nouvelle formule sans sulfate, il fait 300 millilitres, donc c'est un top. Alors, on va continuer avec un sixième produit, toujours de The Body Shop. J'ai ici de 60 millilitres. Ce sont les gels douche que j'ai eu et j'ai pu tester justement par rapport au calendrier. Vous savez que je suis fan en fait de ce type de calendrier. En tout cas, à l'intérieur, comme vous savez, il y avait plusieurs gels douche. Je vais d'ailleurs vous les montrer parce que j'ai terminé à peu près toutes. Alors, nous avons un gel douche à la mangue, nous avons une crème de douche, celui-là il était au miel et bien évidemment au lait, toujours de 60 millilitres. Nous avons bien évidemment une crème de douche à la noix de coco et là on a un gel douche. Alors si on devait les séparer, nous aurons les deux fruits d'un côté, donc les gels douche et les crèmes douche. Il y avait la noix de coco et le miel avec le lait. Alors en termes de sensation d'utilisation. Alors, il nettoie tous les quatre super bien, mais tout ce qui est crème pour les douches, franchement, ils rendent la peau un peu plus douce et donc j'avais l'impression d'avoir une peau de bébé avec ces deux-là. Par contre, les deux autres, ils laissaient un peu, pas irritante, mais en tout cas, je sentais un peu une sécheresse au niveau du corps et donc c'est la raison pour laquelle je suis un peu moins fan des gels douche. En ce qui concerne les senteurs, ça dépend des goûts, bien évidemment. Vous savez que les quatre senteurs sont des senteurs que j'aime bien utiliser. D'ailleurs, celui à la fraise reste très longtemps et celui ici au miel et au lait, il est un peu moins, on le sent un peu moins après être sorti de la douche. Ce sont des gels douces extraordinaires et comme d'habitude, The Body Shop fait des produits très très bien pour moi. Ils sont top. J'ai presque oublié de vous dire en termes de rinçage, celui-ci il faut faire un peu plus d'attention parce que il se rince un peu moins facilement que le reste, il faut y aller un peu plus, mais en termes de produits ils sont très 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 bien. Alors un produit que j'aime bien, bien évidemment utiliser de chez Yves Rocher, je ne sais pas si vous arrivez déjà à le voir. Alors je vais vous le lire, il s'appelle Ensoleillement. Euh, c'est une tiare hydratante, une hale progressive pour le visage. Il fait 50 millilitres. C'est un tube que j'ai utilisé pendant très 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 longtemps. Il ne va pas tout de suite vous donner, je ne sais pas, un bronzage comme si vous sortiez justement de la mer, bien évidemment. Mais c'est une hale très très douce, très délicate. On ne le voit presque pas. Ça ne colorie pas les sourcils parce que comme vous savez à chaque fois qu'on utilise un produit autobronzant, à chaque fois on a des taches et tout ça. Non, il est vraiment très délicat, on le voit presque pas, on le perçoit presque pas. C'est une lait vraiment très onctueuse. On l'applique au visage et c'est fait. Donc on voit tout de suite les résultats Moi je l'appliquais à chaque fois le soir et le lendemain je voyais que j'avais un peu plus une hale un peu plus bronzée, on va dire comme ça. C'était pas du brun, un peu plus beige, on va dire comme ça. Et ça m'aidait pour me donner bonne mine. Franchement, c'était un des produits que j'ai adoré de chez Yves Rocher. À la longue, malheureusement, le produit n'est pas si clean que ça et donc on sentait le produit Enfin, ça donnait des irritations en termes de ma peau. Je sentais un produit presque chimique en fait en termes de produit, malgré que c'est le seul que je trouvais pour pouvoir utiliser. D'ailleurs, Yves Rocher a changé son packaging. Maintenant, on voit un autre packaging auprès de chez Yves Rocher, mais ça reste toujours le même produit. Si jamais vous cherchez quelque chose
pas trop clean. Franchement, il fera très bien l'affaire et il ne sera pas non plus très foncé en termes de son visage. Mais c'est sûr et certain, pendant l'été, vous serez vraiment très vite bronzé par rapport à quelqu'un qui n'utilise pas d'autres bronzants. Et j'en ai fait d'ailleurs l'expérience puisque cet été, je suis sortie 2 jours, je pense, à la plage. Et j'étais très vite bronzée alors que d'habitude il me faut du temps pour pouvoir bronzer, presque 30 jours. Et là j'étais en 2 jours, j'étais complètement foncée de visage. Et donc ça se voyait que j'avais utilisé un auto-bronzant alors que sur le moment même j'avais pas justement celui-là. Mais à fur et à mesure de l'utiliser durant l'année, je pense que c'était ça le facteur qui a fait que j'étais si bronzée que ça. Alors, en ce qui concerne le dernier produit, celui-ci, je vous ai parlé aussi sur Instagram. Vous allez, enfin, si vous faites une petite recherche, vous allez voir que c'est un des produits que j'aime bien avec un autre qui est un peu plus clean. Et donc, si vous cherchez un produit un peu plus clean, je vous ai marqué déjà un autre nom de produit. Mais malheureusement, celui-là, il n'est pas non plus très dangereux. On est toujours dans un risque limité en termes de composition. Mais voilà, il faut le savoir lorsqu'on l'achète. Alors, on va continuer avec un autre produit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en termes de produits. On est dans un produit de chez Clinique qui s'appelle Smart Night. C'est une crème réparatrice action sur mesure de nuit. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir le produit. Il est vraiment rikiki. Et donc en termes, je suppose, en termes de format vente, il doit être très cher. Ils sont hyper bons, malgré que le produit est totalement terminé. Alors je l'ai utilisé bien évidemment pendant la nuit après avoir fait ma routine du soir, nettoyer le visage. Je le mettais et franchement c'est un produit extraordinaire, je l'aime bien. Malgré qu'il faisait que 5 ou 7 millilitres, 7 millilitres, franchement je trouve le produit très top. On est dans une crème pas trop onctueuse, pas trop liquide. Elle est vraiment un peu aqueuse entre guillemets. Elle n'est pas grasse, elle ne laisse pas la peau avec un fini huileux ni quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de très mat. Mais disons que pour pouvoir l'appliquer, c'est une crème blanchâtre. Et donc franchement il faut l'utiliser pour vraiment voir la différence. Et je trouvais qu'il fait vraiment son top. Le lendemain on a un visage radieux. Donc franchement, quoi dire de plus? Si je le trouve au format à vente, bien évidemment j'aimerais bien continuer à le retester. C'est un bon produit, donc je dis que c'est... On va continuer avec un produit que j'aime bien utiliser de chez Essence Studio Plus Primer. Alors on est vraiment dans une base en fait qui nous aide justement, déjà une base de maquillage, une base qui aide à réduire les rougeurs et bien évidemment il minimise justement les pores dilatés. Il est à base d'argile verte, franchement un produit qui m'a super bien aidé lorsque j'avais énormément de rougeurs en termes de mon visage. Il fait 30 millilitres, il m'a duré très longtemps. Quoi vous dire de plus si ce n'était parce qu'il a une composition exécrable en fait en termes de produits. Il fait très bien son job, c'est une crème extraordinaire, c'est une crème un peu vert qui s'applique justement avant de mettre son fond de teint ou alors sa bébé crème, tout dépend de ce que vous mettez au niveau de votre visage. Et ça ne laisse pas un fini gras, que du contraire, c'est un fini mat, ça réduit doucement justement les pores dilatés. Et en termes, vous savez, en termes de prix, c'est vraiment un prix très avantageux. En termes de composition, malheureusement il a tous les défauts du monde. On trouve à l'intérieur de perturbateurs endocriniens, des conservateurs, des allergènes, franchement tout ce qu'il ne faut pas avoir en termes de produits. Malheureusement c'est juste pour ça qu'il va être recalé, que je vais sûrement pas l'acheter. Mais si Essence décide en fait de changer justement un peu sa composition, peut-être que oui, parce que l'argile verte elle est extraordinaire si jamais vous voulez réduire vos rougeurs. C'est un produit que je vais sûrement pas le racheter concernant justement sa composition. On va continuer avec un gel douche de la gamme Spa Exclusive que l'on trouve auprès de chez Action. Alors, hyper content d'avoir testé ce produit. Vous savez que je l'ai eu parce que j'ai acheté justement le calendrier de l'Avent de chez Action. Alors, une senteur très agréable. On est hyper bien après avoir utilisé ce produit. Franchement,
La senteur, ça reste assez longtemps. En termes de sensibilité au niveau du corps, moi j'avais pas spécialement des rougeurs ou quoi que ce soit, la peau n'était pas sèche du tout, et donc je trouvais ce produit assez cool à pouvoir tester et retester. Il fait 50 millilitres. Et le seul reproche que je peux lui faire, c'est que la composition n'est pas trop clean. On trouve des produits qui sont à risque limité, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire très attention. C'est la seule raison pour laquelle je vais recaler ce produit. Sinon, il fait très bien l'affaire. C'est un très bon produit en termes de senteur, de douceur, de rinçage après utilisation, tout ce qu'il faut pour le mettre au haut des produits, sauf sa composition. Malheureusement, là aussi, on trouve du phénoxynéthanol, quelque chose d'assez dangereuse pour la santé. En tout cas, pour le moment, elle fait partie de la liste des produits qui sont interdits. Donc, malheureusement, je n'aime pas spécialement cette composition de produits. Et donc, je vais sûrement ne pas le racheter. On va continuer la suite de nos vidéos. J'ai terminé une eau fraîche de chez Caudalie. Alors, c'est une eau fraîche très sensuelle, vraiment très douce. On est vraiment dans du thé du vigne, donc quoi dire de plus, c'était quelque chose que j'adorais en fait pouvoir porter en journée. Je l'ai utilisé pendant l'été parce que je trouvais déjà le flacon, il est hyper cute. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, très très beau produit. Malheureusement, en termes de composition, cette eau fraîche n'est pas très clean non plus par rapport aux autres produits. On est vraiment dans des substances à risque significatif, à risque limité, puisqu'on trouve des substances allergènes. Moi, j'ai pas spécialement eu des effets, mais en tout cas, je fais très attention à ce genre de produit. Vous savez, à partir du moment où je sens des rougeurs, où je sens quelque chose en termes de produit, à chaque fois, je le recale. Cette gamme, je la trouvais extraordinaire. Il y a d'autres produits que j'aimerais bien tester en espérant qu'ils sont un peu plus clean en termes de composition. En termes de senteur, c'est très agréable. Il fait 50 millilitres, ça m'a duré très longtemps. C'est une senteur, comme je disais, très douce, très délicate qui reste assez longtemps, tellement elle est presque imperceptible, tellement ça sent bon. Mais on trouve à l'intérieur du gingembre, du néroli, c'est vraiment assez frais en termes de produits. Et donc si vous cherchez une eau fraîche et que vous ne faites pas très attention à la composition, vous pouvez bien évidemment l'acheter, mais pour le moment en tout cas, ça semble contenir des produits assez dangereux pour la santé, même si c'est un risque limité, on est dans des allergènes, donc à faire attention, mais c'est un bon produit. Si j'avais pas d'autres, peut-être que je vais seulement le racheter, mais pour le moment, j'ai d'autres produits sur la main que je vais racheter. En tout cas, la sensation que j'ai eue, je l'aimais bien. En termes de prix, il est assez cher, donc on n'est pas dans une gamme très bon marché. C'est Caudalie, d'ailleurs, il faut le dire, c'est une marque assez bien pour ses produits. On va voir la suite si je vais le racheter. Je suis un peu mitigée concernant ce produit. Alors on va continuer avec un autre produit de chez Clarins, l'eau micellaire qui fait 50 millilitres aux extraits de gentiane jaune, mélisse des Alpes. Alors, ce produit, franchement, il est extraordinaire. J'adore d'ailleurs sa senteur. Ils sont pas hyper forts, on n'est pas dans une senteur qu'on peut porter toute la journée et la voir sur son visage, vraiment pas. Ils démaquillent en profondeur. On n'a jamais de traces par après de maquillage, de fond de teint, des choses qui peuvent rester au niveau du visage. En un passage, vous êtes rassuré d'avoir relevé le tout. Ils m'ont enlevé aussi le mascara tellement je l'aimais bien, waterproof. On ne le sent presque pas, c'est vraiment une eau. À partir du moment où vous nettoyez le visage, vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez bien évidemment le rincer, mais c'est à vous de voir si vous arrivez à supporter déjà cette eau micellaire ou alors vous voulez absolument l'enlever. C'est votre libre choix. En ce qui concerne, moi à chaque fois je le renettoie. Je ne veux pas avoir de produits chimiques sur ma peau par après. Mais en tout cas, il enlève le maquillage. On est rassuré d'avoir une peau très nettoyée.
compo extraordinaire. Il est vraiment top, il n'y a rien à redire. Juste pour ça, c'est un produit qui vaut vraiment la peine de se dire si on fait son stock avec des produits chimiques ou alors on va vers des produits très clean et franchement lui il est au top du top. Donc bien évidemment je vais le racheter. Alors, un produit que j'ai terminé, je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir en caméra, c'est un masque pour les yeux. Normalement, ce que vous voyez ici au niveau des microbilles, ce sont des microbilles qui nous aident justement à tenir froid au niveau de ses yeux. Et ce qui se passe, c'est que par rapport au temps, ils se sont séchés, complètement desséchés, donc ils servent presque à rien. J'ai juste un masque un peu vide que j'ai acheté auprès de Primark. Je voulais vous en parler pour les filles qui ont cette sensation d'irritation ou alors pendant l'été, vous avez très chaud au niveau justement ici du regard. Vous pouvez le mettre, il fait très bien son taf. Moi je me l'étais à chaque fois au frigo, je pouvais le remettre au niveau des yeux et ça aide à décongestionner, ça aide justement à calmer ses yeux si jamais vous avez de la fièvre, si jamais ils sont irrités ou quoi que ce soit. Un produit top que je vais sûrement le racheter. D'ailleurs, je pense l'avoir déjà repris, mais dans un autre modèle. Cette fois-ci, je suis sur le point de tester celui de chez Action. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Alors, regardez ce que j'ai trouvé auprès de chez Action. Il est super rigolo, super beau. Il y a un zip avec lequel on peut sortir justement le masque. Je vais d'ailleurs vous le montrer comme ça. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver dans différents magasins. Alors, voici le produit ouvert. Je ne sais pas si vous arrivez déjà. Le masque, il est hyper cute. On a un élastique pour pouvoir le mettre derrière les oreilles. Et bien évidemment, ici, en termes de protection, quand l'on met sur ses yeux, on a un petit velours, quelque chose d'un peu... C'est un tissu. Par contre, là, on avait du plastique et donc ça irritait de temps en temps, ça collait un peu les yeux en termes de produits. Donc j'ai voulu tester celui-là. Il est déjà moins cher par rapport à celui-là. Celui-là coûte 2 euros et celui-ci coûte dans les 80-90 centimes auprès de chez Action. Euh, L'autre produit, je vais tester celui-là et le comparer avec l'autre et je me ferai mon avis concernant justement ces deux, lequel racheter. Mais franchement, regardez-moi, il est déjà hyper cute. Alors, on va continuer avec un autre gel douche. Là aussi, on est dans des formats voyage. Il fait 50 millilitres. On est dans la gamme de Noël, la pure gourmande. C'est un gel douche très onctueux, très facile d'application. Ils sont hyper bons. Ils sont le mûr. Une senteur que j'aime bien, très douce, très sensuelle. On est vraiment dans un produit qui se rince facilement. Il faut le surligner. Il n'y a aucun défaut en termes de produit, c'est juste la senteur. Si vous arrivez à la longue à sortir juste le mur, pourquoi pas l'acheter et le racheter. Je pense que c'est une collection de Noël qu'on ne voit pas spécialement de chez Yves Rocher, mais en tout cas j'étais ravie du produit. Le seul bémol c'est que il n'est pas très naturel puisqu'on trouve à l'intérieur du limonème et c'est un produit assez dangereux, donc c'est juste pour la composition que je vais sûrement pas le racheter. On va continuer notre vidéo avec des lingettes de chez Kiko. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à le voir en caméra. Ce sont des lingettes qui enlèvent même le make-up waterproof. Ce sont des lingettes démaquillantes qui nous aident à ne pas sécher sa peau après avoir démaquillé. Il y en a 10 à l'intérieur par contre parce que c'est un format voyage entre guillemets, un format testeuse. Et j'ai testé le produit, je l'aime bien, c'est une gamme que j'adore de chez Kiko. Il enlève très bien le make-up, en un passage vous avez tout le make-up enlevé, il ne laisse pas la peau sèche, quoi dire de plus, c'est un produit très bien à pouvoir avoir justement dans son sac. Le produit au format vente il fait 25 lingettes, là on en avait 10 et si ce sont des lingettes que je vais sûrement leur acheter.
Alors, un autre produit que j'ai acheté auprès d'Action, c'est ce pour bain bouche pour nettoyer, désinfecter, anti-plaque, antibactérien. Il fait 3 en 1. Il fait 50 millilitres. Il coûte pas trop cher. Je l'ai acheté auprès d'Action. Il est très 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 bien. C'est vraiment un produit à utiliser. En termes de composition, c'est un risque limité juste pour les moins de 3 ans, mais franchement pour le reste, la compo elle est top. C'est un produit pas trop cher, comme je le disais, il faut absolument pouvoir l'avoir dans sa salle de bain, désinfectant, antibactérien, anti-plaque, tout ce qu'il faut. Un produit à racheter, bien évidemment. Alors, un produit pour pouvoir utiliser avant de se sécher les cheveux, de les lisser, de les boucler ou quoi que ce soit, c'est Revlon Unique One. C'est un produit traitement pour les cheveux 10 en 1. Les bénéfices sont extraordinaires. On a vraiment les cheveux protégés de la chaleur, de tout ce qu'on peut utiliser pour vraiment agresser la chevelure. Franchement, il prend vraiment soin de ses cheveux. C'est un soin capillaire utile avec les 10 bénéfices. Il fait 150 millilitres, il n'est pas trop cher. Et franchement, je l'ai trouvé très top en termes de produits. Pour le moment, j'en ai pas trouvé un autre équivalent. Ils existent de différentes senteurs parce que là, on est vraiment dans la senteur noix de coco. J'avais une autre senteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai d'ailleurs montré. Il a énormément de bienfaits sur les cheveux, il les rend soyeux, doux, facile de brossage, il les protège contre les agressions thermo-chaleur. Quoi dire de plus? Il laisse la chevelure très impeccable, protège des UV. Il a énormément de facteurs à pouvoir lui redonner raison et le racheter. Je vais peut-être en tester d'autres pour le moment. En tout cas, je suis en train de tester d'autres produits, mais franchement, si jamais je vais sûrement revenir sur ce produit ou alors d'autres senteurs, bien évidemment, c'est un produit top pour moi. Alors, on va continuer avec une base pour le visage. J'ai terminé la base de chez Kiko de la gamme Vegan. C'est une base pour le visage et sérum. Il fait 30 millilitres. C'est un produit que j'ai toujours adoré. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo justement sur ce produit et sur ses bienfaits. C'est un produit clean. Juste, il ne faut pas utiliser pour les moins de 16 ans. Mais honnêtement, pour les ados, il ne fait pas trop bien parce que c'est un sérum, donc à quoi ça va servir? En tout cas, c'est un produit très top. Il laisse la peau soyeuse, il la protège. En termes de fond de teint, on ne sent vraiment pas dessécher son visage grâce à justement au sérum que l'on trouve à l'intérieur. C'est un produit top à reacheter, bien évidemment. Sauf qu'il fait partie de la gamme non permanente de chez Kiko, donc on peut trouver d'autres produits équivalents. En tout cas, celui-là c'est un top de chez Kiko. Vous connaissez ma passion pour les huiles. Alors là, je vous montre une huile de chez Nux. C'est l'huile prodigieuse, l'huile sèche qu'on peut utiliser pour le corps et pour les cheveux. Moi, je l'ai utilisée pour les cheveux. Franchement, c'est une huile multifonction qui sent hyper bon. Le packaging est très agréable, il ne laisse pas un fini gras justement puisque c'est une huile sèche, adorable, multifonction, à avoir dans sa trousse si jamais on part en vacances, on part en voyage ou alors en week-end. Franchement agréable, la senteur, très très bon produit. Je l'ai tout de suite terminé, le packaging il est en verre extrêmement beau. Quoi dire de plus, c'est un produit que j'aime bien tester. Là, justement, la marque Nux a sorti d'autres huiles, toujours sèches, mais qui sentent d'autres senteurs et je suis en train de justement les tester. Là, on est vraiment dans la première version de cette huile. Elle nourrit, elle répare, elle protège, elle sublime, quoi dire de plus. Adorable en termes de produits que je vais sûrement le racheter. Continue avec le correcteur anti-cerne, le jaune que j'ai plus vite terminé. C'est le correcteur qui me servait justement à mettre dessous avant de pouvoir cacher les cernes. Un très bon produit. Je suis arrivée au bout. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir en caméra. C'est un produit que j'ai adoré pouvoir tester de chez Action. C'est la gamme Max Moore. Il y en a trois
à l'intérieur du paquet lorsqu'on va les acheter. Ils sont pas trop chers, la qualité elle est très très bonne. En termes de compo, on n'est pas vraiment dans une composition extraordinaire, mais moi j'aime bien et honnêtement je vais sûrement le racheter. Il faudrait bien évidemment que je prenne le paquet avec le rose, le vert et celui-ci, mais ce sera encore un produit à pouvoir avoir dans sa trousse extraordinaire. Et avec un produit de chez Dr. Rico, c'est Matin Radio, c'est un fluide anti-défroissement. C'est un produit que j'utilise à chaque fois le matin lorsque j'ai très mal dormi. Il sentait un peu l'alcool, c'était ce qui me faisait un peu réveiller mon visage. Il aide à ne pas avoir des plis au niveau de son visage, à décongestionner, à se réveiller. Franchement, un fluide hyper agréable à pouvoir avoir dans sa trousse de make-up. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé le flacon pour pouvoir vous en parler. C'est pas un produit qui coûte très cher, on peut l'avoir à 11 €. D'habitude, il est un peu plus cher, mais moi je l'ai eu à 10 € je pense, avec les déductions et tout ça. Et c'est un produit que j'ai vraiment besoin d'avoir dans ma trousse. Il dit être composé de hydrapulpe et polytenseur. Ça aide justement à détendre si jamais il y a des tensions au niveau de son visage. Tout ce qu'il faut, tout ce qui est agréable à pouvoir porter le matin. Très onctueux, très délicat. Pas gras du tout, donc un produit à avoir extrêmement important à avoir dans sa trousse si jamais vous avez un réveil un peu compliqué le matin, que je pense toutes les filles peuvent avoir. Un très bon produit. Produit avec lequel je voulais absolument vous parler, c'est un produit de chez Clarins, Multi-Active Nuit. C'est une crème première ride revitalisante. Très important à pouvoir utiliser une crème anti-ride après avoir dépassé les 25 ans. Il fait 15 millilitres. C'est un produit top en termes de composition. C'est un produit qui fait très bien son job. Ils sont hyper bons, très agréables à pouvoir porter pendant la nuit. Il n'irrite pas. Il est vraiment très 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 bien. Il est fait pour peau normale à mixte, donc moi j'avais juste le format justement testeur, je l'ai testé, je l'ai adoré et je vous le recommande tellement il est bien. Avec un autre produit de chez Uriage, c'est un déodorant sous forme de bille à pouvoir utiliser, anti-odeur, anti-transparent, très efficace, qui protège la peau sèche, produit à l'eau thermale, puisque Uriage a toujours cette formulation en termes de ses produits. Il dure très 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 longtemps, il fait 50 millilitres. Il m'a fallu très longtemps pour pouvoir le terminer. Je l'ai gardé pour vous en parler. Si jamais vous cherchez quelque chose de très délicat, qui ne sont pas trop forts, qui vraiment n'assèche pas le dessus des aisselles, qui est très agréable à pouvoir porter en été, en hiver, qui vous aide à bloquer la transpiration, tout ce qu'il faut en termes de produits, franchement celui-là il est vraiment top. Reste que deux produits et j'ai presque terminé. On va continuer avec un produit de chez Clinique. On n'arrête plus de présenter Clinique. Vous savez, ces produits sont vraiment très 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 bien. Celui-là, c'est une concentrée pour les yeux hydro-imprégnant de 96 heures. Il est vraiment rikiki comme vous pouvez le voir. En deux utilisations, je suis arrivée à le terminer. C'est ce que je reproche d'ailleurs, d'avoir toujours des échantillons au niveau des calendriers alors qu'on pouvait avoir des formats un peu plus conséquents. En tout cas, il fait 5 millilitres. Il a à l'intérieur des microbilles qui explosent et qui nous aident justement à pouvoir masser le dessous de l'œil. Il fait très bien l'affaire. Malheureusement, il ne dure pas très longtemps, comme vous pouvez le voir, la contenance. Et super agréable, super frais après. Le lendemain, on avait presque plus de poche, presque plus cette senteur desséchée au niveau de dessus de l'œil. Et par après, on pouvait hyper facilement appliquer son anti-cerne. Il ne laissait presque pas de plis. Un produit très 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 bien si vous voulez vraiment acheter un produit pour les cernes. Alors, le dernier produit, c'est un dissolvant pour vernis normaux. On est vraiment dans une gamme de chez Kiko Universal Nail Polish. C'est un dissolvant universel pour vernis à ongles sans acétone. Il fait 120 millilitres. C'est une contenance très importante qu'on peut utiliser pendant très 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 longtemps. Pour moi, il m'a vraiment fallu très 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 longtemps pour pouvoir le terminer. En termes de senteur, vous savez que je fais très attention parce que je n'aime pas spécialement la senteur des dissolvants pour
les ongles. Celui-là, il n'est pas très irritant. Il y a une senteur, bien évidemment, qu'on le sent au fond, mais qui n'est pas désagréable. On peut vivre avec. Il disparaît très vite par après. Donc, quoi dire de plus? Si vous cherchez une alternative pour les dissolvants que vous avez à la maison, franchement, il est vraiment top. En conclusion, je vous ai montré aujourd'hui tous les produits que j'ai utilisés pendant ces 3 derniers mois. J'ai essayé en tout cas de vous donner mon avis, de vous fournir le plus d'informations possible, sachant que j'avais énormément de produits à vous présenter. J'ai fait de mon mieux bien évidemment de vous montrer aussi la composition. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les produits nocifs pour la santé dans les produits make-up, dites-le moi parce que c'est assez compliqué et j'aimerais bien aussi vous le présenter. En tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous allez aimer, liker comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de faire des commentaires si vous en avez. À la prochaine vidéo. Au revoir.